même le 29 mars 2021. Donc, projet de rénovation de la toiture de l'espace culturel. Donc, le tout pour faire bien sûr, comme vous savez tous, des économies d'énergie, réviser le système de chauffage, les travaux d'isolation. Donc, il a été procédé à une mise en concurrence des entreprises avec 5 lots. Donc, lot 1, démolition et étanchéité, lot 2, renforcement de charpente, 3, cloisons, peinture, plafond, 4, chauffage, ventilation, 5, électricité. Donc, à l'issue de la concertation des entreprises qui s'est déroulée du 1er au 30 mars, donc il a été procédé à l'analyse et au classement des offres. Donc, il est proposé sur les lots 4 et 5, sur la base des résultats de cette analyse, de retenir les entreprises suivantes. Pour le lot 4, chauffage, ventilation, Envolia 29, pour un montant de 218 974,03. Et pour le lot électricité, l'entreprise Gervais, pour 58 079,41. Donc on précise qu'à ce stade, l'analyse technique et financière des lots 1, 2 et 3 est toujours en cours, et que la solution de ces lots n'est dès lors pas encore déterminée. Une délibération sera présentée ultérieurement pour l'approbation de la signature de ces marchés. Voilà, donc je propose de m'autoriser à signer les marchés pour le lot 4, à 29, pour le lot 5, Gervais, de m'autoriser à signer les ordres de service correspondants, de préciser que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget principal de la ville et de m'autoriser à accomplir toutes les démarches nécessaires. Moi j'ai une question. Je trouve ça dommage qu'on vote cette délib sur 2 lots seulement sur 5. Vous ne pouvez pas la repousser, cette délibération, en attendant d'avoir les 3 autres. L'intérêt, quand même, on aurait voulu faire plus vite. Je pense que c'est plutôt l'inverse qu'on aurait voulu faire, c'est d'aller plus vite. Voilà. Mais aujourd'hui, avec toute la bonne volonté que mettent les services et surtout l'entreprise qui nous accompagne, vous savez qu'à un moment, les entreprises ne nous attendent pas en ce moment. Il est urgent de prendre notre tour en termes de marché de travaux, puisqu'il y a sur les difficultés qu'ils ont en s'approvisionnant, de main-d'œuvre, surtout de recrutement. Je pense qu'il faut leur donner de la visibilité. Non, mais je comprends bien. Et alors, parce qu'il y a quand même un lot qui est important, je crois, dedans, c'est le renforcement de la charpente. Tout à fait. Il est prévu du photovoltaïque pour ce renforcement? Parce que j'ai vu qu'il y avait un nouvel appel d'offres pour. Tout à fait. Et il y a eu une erreur d'ailleurs dedans parce que c'est SAS, le maître d'ouvrage. D'accord. Ouais. C'était marqué SAS dans l'enquête. Et moi je pensais que ce renforcement-là, c'est uniquement pour l'isolation. On ne compte pas mettre du photovoltaïque dessus. Je trouve ça dommage. En fait, si vous voulez, là aujourd'hui, le toit il supporte 9-10 kg mètre carré, en fait. Avec ce qui a été proposé. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le marché, il y a des variantes. Les entreprises qui proposent des variantes. Donc c'est ça qui est à l'étude aujourd'hui. Surtout sur la reconstruction. C'est à neuf, donc en fait, on est quand même à l'étude de tout ce que peuvent proposer les entreprises en termes de variantes, qui pourraient éventuellement coûter moins cher à la collectivité. Dans ces cas-là, bien sûr, il y a des adaptations de poids sur le charpente. Les premières études qu'on avait faites, c'est qu'aujourd'hui, il y a 9-10 kg. Dans la projection qui était imaginée, qui est passée à 16, donc il nécessitait un renforcement de charpente. Avec le photovoltaïque, passé à 23. Voilà. Donc techniquement, impossible. Sinon, à rajouter des poteaux dans le milieu de la salle. Donc, quand vous passez de 9 à 23, forcément, voilà. Donc, d'autant plus que l'exposition, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas optimale non plus. On est à l'est, du coup. Qu'une partie de l'amphi occulte une partie de la salle aussi. Voilà. Que sur l'autre, vous avez toutes ces gaines et sorties de CTA qui viennent occulter ou empêcher la pose de panneaux. Donc c'est une solution pour laquelle on n'a pas poursuivi. Ça avait été quand même envisagé. Oui, tout à fait. Mais après, et techniquement, c'est pas possible. C'est possible, mais vous voyez, on a une salle qui est quand même très appréciée. Quand on nous a commencé à nous dire, il faudrait peut-être. De toute façon, le bureau d'études m'a dit, c'est possible, mais en rajoutant des poteaux dans la salle, on a commencé à dire. Ok. On vous propose
de passer au vote pour cette délibération qui concerne l'affectation On vote les deux. de l'attribution des marchés 4 et 5 de l'espace culturel, que ceux qui adoptent le manifeste en levant la main. Abstention, je vous remercie. Convention d'autorisation d'usage du site dans le cadre de formation et d'enseignement. Donc ça concerne le centre de secours et d'incendie et de secours de Saint-Ronan. Et plus globalement, puisqu'on aura si on le décide, une convention à signer avec le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Vous savez que les pompiers se forment, font des exercices, souvent le dimanche matin, vous pouvez les apercevoir, je pense. Et ils sont à la recherche de sites qui permettent de le faire. Alors, parfois à l'espace culturel, parfois dans les salles de sport. Mais ce qui les intéresse surtout, c'est d'utiliser les sites désaffectés. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'ancienne trésorerie des écoles et du bâtiment B ou du bâtiment 2 de l'ancien collège public de Kerzoar, qui est à côté de la salle de sport. Donc deux bâtiments qui vont être rasés. Et voilà, donc l'idée c'est d'autoriser le centre de secours de Saint-Ronan, tous les membres et tous les pompiers qui composent ce centre de secours, d'utiliser donc ce site pour des exercices. Donc une convention d'usage gratuit est à signer si on décide ainsi. Vous l'avez en annexe avec les versions. C'est des conventions qui sont régulièrement passées. Voilà, qui permettent aux pompiers, en formation, de pouvoir utiliser ces deux bâtiments. Est-ce qu'il y a des questions? Le bâtiment B, c'est pas le bâtiment 2, hein? C'est le bâtiment B2. Ah, d'accord. Ah bon, donc, ouais, d'accord, ok. A, c'est 1, Moi, je B, c'est 2, C, c'est 3. D'accord. Je ne comprenais pas, un coup on parle de 1, un coup on parle de B. Il y avait. Ah oui, S, salle de dénomination. Donc c'est avant que les travaux se fassent. Avant des travaux de démolition. Et du coup, en gros, ils vont en disposer combien de temps? Jusqu'à la démolition. Mais du coup, ça leur laisse quoi? 1 mois, 6 mois, 1 an? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Il n'y a pas d'objectif? Il n'y a pas de planning. On l'a pas planifié encore, la démolition. Non. Le marché est en cours, donc il est difficile de dire si, on a, suivant le planning des entreprises. Ouais, d'accord. Autre question? Cette question, je propose d'adopter ce projet de délibération, que ceux qui l'adoptent se manifestent en levant la main. Abstention, contre. Je vous remercie. Projet suivant, donc numéro 6, attribution de subventions aux établissements scolaires 2022. Donc on en arrive sur les subventions. Donc j'invite au fur et à mesure du vote de ces subventions à ce que toutes les personnes qui ont un conflit d'intérêt à se déporter, ce qui va être mon cas. Donc je laisse la présidence de l'Assemblée à C'est qui 6? C'est quoi ça? pour cette délibération. Établissement scolaire. Ah ouais, mais moi j'avais des questions. Bah, tu peux les poser. C'est pas celle-là. Nous allons procéder à la présentation de propositions pour l'attribution des subventions aux établissements scolaires. Je donne la parole à Madame Loll. Merci Madame Arzur. Donc, les subventions présentées ici ont pour objet de mener des activités pédagogiques dans les établissements scolaires. La municipalité répond favorablement aux demandes des écoles afin de marquer son soutien et son attachement à la mise en œuvre d'enseignements riches et variés. Les subventions aux établissements scolaires ont fait l'objet d'une proposition d'attribution par la Commission Enfants, Jeunesse, Éducation réunie le 26 avril 2022. Il est ainsi proposé d'affecter les crédits inscrits et votés au budget prévisionnel de la ville pour attribuer des subventions aux établissements scolaires sur la base des tarifs présentés ci-dessous. Donc pour un projet école en voyage, 15,70 € par élève. Pour le projet pédagogique en maternelle ou en élémentaire, 3,30 € par élève. Le forfait de la maison familiale, 991,15 €.
la voile scolaire 39,50 € par élève, le voyage jumelage 20,30 € par élève et la formation professionnelle 40,45 € par élève. Il est ainsi proposé les montants de subvention aux établissements scolaires comme suit. Je ne vais pas vous retracer tout le tableau ligne à ligne. C'est à chaque fois le nombre d'élèves multiplié par la valeur unitaire indiquée sur le tableau précédent, exception faite bien sûr pour le forfait de la maison rurale qui, comme son indique, est un forfait. Donc nous arrivons à un total de 16 569,20 € Au-delà du versement de subventions présentées, ici, il convient de souligner que la municipalité aide les établissements d'enseignement de son territoire en mettant à leur disposition des locaux, du matériel et des prestations délivrées par les services municipaux qui ne sont pas valorisés dans la présente délibération, mais ont également un coût pour la collectivité. Ainsi, vu les textes réglementaires du budget de la ville votés le 25 mars 2022 et les avis favorables des commissions enfants, jeunesse, éducation d'une part ainsi que finances d'autre part, il est proposé au conseil municipal d'adopter l'attribution de subventions aux établissements scolaires pour un montant total de 16 569,20 € selon la répartition présentée dans la délibération et d'autoriser à procéder au versement de ces subventions sous réserve de la réalisation totale ou partielle des manifestations et des actions subventionnées. Merci Madame la première adjointe. Moi j'ai une question. On a vu au dernier conseil qu'on avait créé des couches tarifaires supplémentaires pour les voyages des enfants dans le cadre de la maison de l'enfance, de la jeunesse, et que du coup on nous avait dit que c'était par rapport au coût de la vie qui augmentait, l'essence, etc. Du coup je me demande pourquoi on n'augmente pas également la subvention de 15,70 € pour les voyages, sachant que au niveau du gasoil, le prix a augmenté, donc forcément le coût des voyages et le reste à charge pour les familles sera plus important. Alors on a honnêtement du mal à vous répondre, parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de ces sujets-là normalement. Je sais que les dossiers et les coûts sont faits en concertation avec les écoles, selon les demandes des écoles. Parce que là, le tarif, il n'a pas augmenté depuis l'année dernière, c'est le même que l'année dernière. Ah non, mais je crois, totalement. Non, je trouve ça dommage vu que le coût de la vie augmente. Le coût de l'énergie. Du coup, c'est dommage. Ouais. Le reste à charge des familles sera beaucoup plus élevé, quoi. Et la commission a émis un avis favorable à toutes les décisions. Ouais, j'y ai pensé en préparant le conseil. J'avoue que j'y ai pas pensé sur le coup. C'est pour ça que je préfère le dire quand même. Voilà. Mais je pense que depuis 2 ans, il veut dû avoir beaucoup de voyages scolaires. Non mais là ça va repartir. Non mais là il y a des voyages scolaires qui sont, ils sont repartis. Il y a 2 ans le gasoil c'était pas le même prix non plus. On va peut-être en discuter à la prochaine commission. Les voyages scolaires, ça peut baisser, l'essence peut baisser. On sait pas. Non. C'est pas prévu. Il faudra y penser la prochaine fois, à poser la question en commission, avant de passer ici au conseil municipal. Donc on va passer au vote. Que ceux qui approuvent donc cette proposition d'attribution de subventions aux établissements scolaires, se prononcent en levant la main. Tu ne votes pas contre les subventions. Les abstentions, les votes contre. C'est pas le projet pédagogique. C'est pas très grave. C'est parce qu'ils compenseront. D'accord. Merci. Je vous informe que j'ai reçu au cours de ce conseil municipal donc un mail, un pouvoir de Mme Cathy Gargeau qui, souffrante, ne peut être là et donc le pouvoir délivrer à partir de maintenant seulement. Attends, c'est quoi là? Subvention suivante aux associations de solidarité. On demande à ceux qui veulent se déporter de sortir de la salle.
Bien. Et je donne la parole à Madame Arthur. Merci, Monsieur le maire. Donc, les associations ayant demandé une subvention sont les mêmes que celles de l'année dernière, avec une en plus qui se situe à la fin ici du listing, c'est-à-dire ABC 29, qui avait sans doute oublié l'année dernière, parce que l'année d'avant, on l'avait aussi proposé, l'année dernière, non, mais du coup, elle se rappelle à notre bon souvenir cette année. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc les subventions qui sont purement locales, donc qui passent de vie libre jusqu'au Canadou, donc les propositions qui sont faites sont pour vie libre 600 €, l'ABMR bénévole du Pays d'Éroise 1200 €, puisque nous dépassons les 100 personnes aidées. Le club Azur Amitié 850, la Croix-Rouge, donc c'est un critère là, c'est une demande de leur part, 0,10 centimes par habitant, donc normalement ça faisait 816, nous proposons 820, Association des accidentés de la vie 200 €, Famille rurale, bourse aux vêtements, 100 €. Famille rurale, section culture, 100 €. Les Canalious, 200 €. Nous passons aux associations extérieures à Saint-Renan. France Alzheimer, 29, 100 €. L'Association régionale des laryngectomisés et mutilés de la Grande-Bretagne, 100 €. SOS Amitié, 100. Rêve de Clown, 100 également. Air du Léon. L'Association des paralysés de France 150, Secours populaire français et Secours catholique 200 € chacun, CLCV 100, l'UNAFAM 100 €, Andy-Chien 100 €, Enfance et familles d'adoption 100 €, l'Amicale des donneurs 200, nous proposons 100 € pour des frais de fonctionnement de l'année, et ils ont organisé cette année l'Assemblée générale départementale des donneurs de sang. Ils nous demandent une subvention pour cet événement-là. Donc nous proposons 100 €, ce qui ferait un total de 200 € pour eux cette année. L'ADAPI 29, 350. Retraite plus 200 €. La FTC 29, 100 €. La FAVEC, c'est l'association des veufs et veufs du Finistère, 250 €. En Abelvor, l'hôpital de Board, 100 €. L'association de l'hôpital de Board. Association Céline et Stéphane, 150 €. L'AFM Téléthon, 100 €. Solidarité Paysans Bretagne, 100 €. L'AFCEP, Association française des sclérosés en plaques, 100 €. Resto du Cœur, 100 €, la SNSM 150, le CIDF 150 et ABC 29 100 €. Ce qui fait un total de fonctionnement de 7 570 € et les 100 € d'aide exceptionnelle pour les donneurs du sang. Donc un total général de 7 670 €. Voilà, monsieur le maire. Merci, Mme Arthur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi. Je voulais dire merci de nous avoir donné l'accès au dossier, comme nous l'avions demandé et qu'on n'avait pas réussi à avoir l'année dernière. Ça nous a permis d'avoir un avis éclairé concernant les subventions. J'ai juste une toute petite question. J'ai vu que sur les dossiers, c'était marqué à rendre pour le 15 janvier. Si les gens dépassent, ça n'a aucune incidence? Non, on tolère. D'accord. On tolère. Il n'y a pas de... en gros, si c'est avant le conseil... Non. D'accord. Il n'y a pas eu de refus suite à des... Avant la commission. Commission, d'accord. Non, je peux vous dire que alors après, il y a les organismes extérieurs, mais sur les organismes renanais, on est parfois des fois obligé de relancer. Voilà. On fait aussi, on joue aussi on remplit ce rôle, notamment de relancer les associations lorsque les dossiers ne sont pas. Autre question?
écoutez, je vous propose de passer au vote, que ceux qui votent l'ensemble de ces subventions de solidarité pour 2022 se manifestent en levant la main. Abstention. Contre. Je vous remercie. Il y a une faute de frappe sur Association française des sclérosés. Une faute. Ouais, une petite coquille. C'est pas grave. Bien. Nous allons aborder maintenant l'attribution des subventions aux associations sportives. Donc je demande à tous ceux qui ont conflit d'intérêt de se déporter pour cette délibération. Et je donne la parole à M. Lars. Merci Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, les subventions aux associations sportives relèvent de la commission des sports qui s'est réunie le 26 avril 2022 et a émis les propositions de subventions. Le conseil municipal est invité à voter les subventions. Ces propositions décrites dans le tableau suivant. Alors, je ne vais pas lire toutes les cases, hein. Je vais donner le nom des associations et le total final. C'est des questions, après, je peux bien entendu y répondre. Aérogym Saint-Ronan compétition 9958, Aérogym Saint-Ronan loisirs 333, AAPPMA donc la pêche 886, les archers de Ronan 424, badminton Irois Saint-Ronan 711, club des jeunes Renanais basket 4696, club des pétanqueurs Renanais 299, compagnie d'arc des Abers 655, dojo du pays de Saint-Ronan judo 5860, en avant Saint-Ronan football 17 896, entente cycliste renanaise 1174, la foulée renanaise 645, Iroise athlétisme 6533, Iroise volley 7129, rugby club Iroise Saint-Ronan 4634, Saint-Ronan Guillet handball 6531, Saint-Ronan Iroise vélo 4225, Saint-Ronan tennis de table 500 rond, Tennis Club Rodanais 8235. USAD Union des styles de karaté do 539. Saint-Ronan Escalade, pas de subvention cette année. Collège Simone Veil et Collège Saint-Stanislas 715 € pour l'association sportive de différents collèges. Vélodrome Brest Ponant Iroise 200 €. Tournoi de Coumont-Vlain 200 €. Défi Mathieu Craft 400 €. Pénarbet vélo 100 €. Pour un total de 84 193 €. Donc au-delà du versement des subventions présentées dans le tableau ci-dessus, il convient de souligner que la municipalité aide les associations en leur prêtant du matériel et en assurant des prestations délivrées par les services municipaux. Elle met également à disposition à titre gracieux les locaux nécessaires à l'exercice de leurs activités au sein des propriétés communales. L'ensemble de ces aides non numéraires ont également un coût pour la collectivité au service des associations et de leurs adhérents. Donc, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'adopter l'attribution des subventions aux associations sportives pour un montant total de 84 193 € selon répartition suivante, dans le tableau que je viens détailler. De l'autoriser à procéder au versement total ou partiel des subventions mentionnées dans le tableau ci-dessus au titre de l'année 2022 sous réserve que la réalisation totale ou partielle des manifestations et des actions subventionnées. De l'autoriser à régulariser à titre gracieux auprès des associations toute convention de mise à disposition de locaux communaux nécessaires à l'exercice de leurs activités de manière pérenne ou ponctuelle. De l'autoriser à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Il y a des questions sur les associations au sport? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Abstention. Contre. Je vous remercie. Les collègues.
Nous allons passer à la commission de subvention aux associations culturelles. Donc, je demande à ceux qui ont conflit d'intérêt de se déporter. Je vais le faire aussi. Donc, je laisse la présidente de l'Assemblée, Mme Marguerite. C'est 9. C'est 9. Ah oui. Le 9, c'est passe au... Et je vais passer la parole à M. Denis Briand pour la présentation des attributions de subventions aux associations culturelles. Merci Madame la Donc, lors du vote du budget de l'année 25 mars 2022, le conseil municipal a décidé de poursuivre son important effort financier pour soutenir les nombreuses associations calanaises qui, par leur activité riche et variée, participent au dynamisme et à l'attractivité de notre paysage. Aussi, le montant global des concours prévus aux associations et inscrits au budget prévisionnel de la ville, voté le 29 mars dernier, s'élève à 180 000 €, soit 145 000 € au titre de l'aide au fonctionnement, au déplacement, à l'animation et à la formation et 31 000 € d'aide à l'emploi. Les subventions aux associations culturelles relèvent de la commission culture qui, réunie le 3 mai 2022, a émis des propositions de subvention. Le conseil municipal est invité à voter ces propositions décrites devant le tableau présenté. Donc, pour l'amical laïque, 1 460 € d'aide de fonctionnement, vous voyez, il y a 3 types de subventions. Bégandoire, la danse bretonne, 150 € d'aide de fonctionnement. Le cinéma de Bretagne, la cinéma exceptionnelle de 1 000 € pour leur festival de décembre. La compagnie d'ici et d'ailleurs, les danses du monde, donc 250 €. La calligraphie et l'enluminure d'Ornain 60 €. En ensemble vocal de Saint-Ronan, 300 €. Expotem, donc une aide de fonctionnement de 100 €, une aide exceptionnelle de 1 500, c'était 1 600. Elpuna, 250 €. Les médiévales de Saint-Ronan, une aide exceptionnelle pour refaire les blasons de la ville. Les vendredis branchés, là c'est pour les différents concerts de l'été, 7 000 €, bien sûr aussi les concerts ont lieu. Le musée du Ponant, 1 500 €. Musique adorée, 12 000 €. C'est les mêmes conditions que pour les vendredis branchés. Fila Club, 140 €. Le photoclub, 160 € d'aide de fonctionnement et 300 d'aide à l'animation, ce qui fait 460. Hot Club Jazziroise pour le festival Lander Blues, 4 500 €. Il y a plusieurs concerts. Saint-Renan Activité, 300 d'aide de fonctionnement. Et Scolpa de Locornan de 300 également, ce qui nous fait un total de 32 770 €. Donc, au-delà du versement des subventions présentées dans le tableau ci-dessus, il convient de souligner que la municipalité et les associations leur prêtant du matériel en assurant des prestations délivrées par les services techniques. Elle met également à disposition à titre gracieux des locaux nécessaires à l'exercice de leur activité au sein des propriétés communales. Donc l'ensemble de ces aides non numéraires ont également un coût, bien sûr, pour la collectivité, au service des associations et de leurs adhérents. Donc on propose aux membres du conseil municipal, donc du code général, le crédit inscrit au budget, le tableau qui a été proposé et selon l'avis de la commission culture et de la commission finances, d'adopter les subventions que j'ai détaillées pour un montant de 39 720 €. Oui, parce que
J'allais justement intervenir là-dessus. Et donc d'autoriser bien sûr à signer et à procéder au versement total des subventions et toutes les mesures nécessaires. Pour savoir ce que le tarif de l'année dernière, ça se trouve c'était ça. On peut passer au vote. Donc ceux qui approuvent cette délibération se prononcent en levant la main. Les votes contre, les abstentions. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Dernière délibération qui concerne des subventions, donc qui concerne des subventions à vocation spécifique. Je demande à tous ceux qui ont un conflit d'intérêt de déporter. Donc, comme je dois sortir de la salle également, je laisse la présidence de l'Assemblée à M. Lénard. On n'a pas le quorum, Mathieu? Il reste majoritaire, comme c'est. Bien, nous allons parler de la délibération d'attribution de subventions aux associations à vocation spécifique pour 2022. Monsieur Lard, si vous voulez nous faire la présentation. Après, il n'y a pas le quorum. Donc, les subventions aux associations à vocation spécifique relèvent de la Commission des finances qui s'est réunie le 7 mai 2022 et qui a mis des propositions de subventions. Donc, le conseil municipal est invité à voter ces propositions décrites dans le tableau suivant. Culture en herbe, 50 €. Fédération nationale des officiers mariniers, 150 €. Pour les 3 associations patriotiques, c'est pareil. Un souvenir français, 150 € et Union nationale des combattants, 150 € également. Agriculteurs de Bretagne, 820 €. Artisans du pays d'Iroise, 910 €, ça c'est pour le salon des artisans. Jumelage Watchet et jumelage La Roche-au-Foron, ils ont un forfait de 1500 € chacune. Jeunes agriculteurs Saint-Ronan pour l'organisation de l'Agrifête, 1500 €. Et les éleveurs du bout du monde pour l'organisation du commerce, 500 €. Donc pour un total de 7230 €. Donc au-delà du versement des subventions présentées dans le tableau, il convient de souligner que la municipalité aide les associations en mettant à leur disposition des locaux, du matériel et des prestations délivrées par les services municipaux qui ne sont pas valorisés mais qui ont également un coût pour la collectivité au service des associations et de leurs adhérents. Donc M. le maire propose aux membres du conseil municipal, M. Lénaf propose aux membres du conseil municipal d'adopter l'attribution des subventions aux associations à vocation spécifique pour un montant total de 7 230 €, selon la répartition que je viens de dire, de l'autoriser à procéder au versement total ou partiel des subventions mentionnées dans le tableau ci-dessus au titre de l'année 2022, sous réserve